D'abord, c'était 49 de nos soldats qui avaient été arrêtés. 3 soldats ont été libérés et il reste encore 46 toujours détenus à Bamako. C'est un événement malheureux que nous regrettons très sincèrement parce que la Côte d'Ivoire, qui s'est toujours montrée solidaire de tous les pays africains et surtout des pays de la CEDEAO, a voulu apporter assistance à un pays frère qu'est le Mali à la demande des Nations Unies. Malheureusement, pour des raisons que nous ignorons encore, nos soldats ont été arrêtés. Toutes les démarches sont menées comme vous le suivez. Nous savons que vous êtes informés de toutes les rencontres qui ont eu lieu, que ce soit à Bamako, parce que plusieurs missions ont été effectuées à Bamako par plusieurs chefs d'État, que ce soit le sommet extraordinaire qui a eu lieu à New York, et tous les chefs d'État africains, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies et le chancelier allemand qui est aussi concerné, puisque les 49 soldats étaient en mission de sécurisation de la base allemande à Bamako. Il faut savoir, pour votre information, que toujours à la demande des Nations Unies, la Côte d'Ivoire a plus de 900 soldats sur le territoire malien, notamment dans le nord du Mali, en tant que membre de la MINUSMA. Donc c'est dans le cadre de la MINUSMA que nous avons plus de 900 soldats au Mali pour venir en aide, en assistance à ce pays frère qui est en difficulté à cause de la situation sécuritaire qui est très, très, très préoccupante. En plus de cela, comme c'est le cas pour plusieurs pays partenaires du Mali qui ont une base à Bamako, la Côte d'Ivoire, depuis 2019, a régulièrement envoyé un contingent pour sécuriser la base des Allemands à Bamako. Donc, en plus de 900 qui sont sur le théâtre des opérations dans le nord Mali, on avait 50 depuis 2019. Chaque 6 mois, c'est 50 de nos soldats qui allaient sécuriser la base allemande, tout comme il y a des soldats de d'autres pays qui sécurisent aussi des bases d'autres pays partenaires. Et donc, chaque 6 mois, il y a la relève depuis 2019. Et le 7e contingent est arrivé le 10 juillet. L'avion qui a amené le 7e contingent est le même avion, selon la même procédure depuis 2019, qui est reparti avec le 8e contingent. Donc, c'était la 8e relève. Initialement, il devait y avoir 50 personnes, mais il y a un soldat qui n'était pas en bonne santé et donc qui n'a pas pu partir. Et les 49 sont allés, et je dis bien, selon la procédure la même depuis 2019. Donc nous avons été surpris quand, à leur arrivée, ces soldats ont été arrêtés. Le président de la République lui-même a eu son homologue du Mali. Moi-même, j'ai eu le Premier ministre. Nous avons échangé plusieurs fois. J'ai eu mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Et tous ceux que nous avons eus nous ont donné la même réponse, à savoir qu'ils vont procéder à des vérifications et puis nous revenir. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont encore détenus là-bas. Messieurs les, je dirais, vénérables sénateurs, dans ma présentation, donc dans l'exposé des motifs, j'ai précisé qu'il y a 17 pays qui ont signé cette convention. Il y a 5 qui l'ont déjà ratifiée. Donc ce n'est pas une convention qui concerne uniquement le Mali, mais c'est une convention
qui concerne les pays, plusieurs pays africains. Donc, je voudrais solliciter votre compréhension pour dire que la ratification de cette loi ne gêne en rien, ou alors je dirais plutôt, l'arrestation de nos soldats ne doit pas empêcher la ratification de cette convention qui ne concerne pas que le Mali, mais qui concerne plusieurs pays africains. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais solliciter, en tout cas votre compréhension, afin que ce projet de loi soit voté ici, soit adopté, et que cela puisse être, que vous puissiez autoriser le président de la République à ratifier. Et vous voyez les intérêts de la ratification, comme je l'ai dit. D'abord, ça permet une collaboration et une coordination au niveau des différents pays. Ça nous permettra de partager les informations. Ça permettra d'assurer la délimitation de nos frontières. Cela permettra aussi l'intégration au niveau sous-régional entre les populations vivant de part et d'autre des frontières. Et cela permettra à la Côte d'Ivoire de bénéficier de financements pour justement régler les questions ou adresser les questions sécuritaires à nos frontières, les questions d'ordre social à nos frontières et surtout renforcer la coopération et l'intégration sous-régionale. Donc nous pensons que tous ces intérêts sont à l'avantage de la Côte d'Ivoire et c'est la raison pour laquelle, tout en exprimant notre préoccupation par rapport à l'arrestation arbitraire de nos soldats à Bamako, nous demandons que cette convention soit ratifiée et nous continuons, et vous savez que le président de la République n'a cesse de se battre pour que nos soldats nous reviennent dans un avenir très proche. Et donc, nous avons toujours bon espoir. Nous avons bon espoir parce que tous ceux qui font la médiation, à commencer par le président du Togo, qui lui-même a pris l'initiative d'entamer une médiation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ce soit le président de la conférence de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau, que ce soit les délégations qui se sont déplacées à Bamako, avec à leur tête le président du Ghana, tous ceux, que ce soit le président Macky Sall, le président du Nigeria, tous les chefs d'État et aussi le secrétaire général des Nations Unies, parce que les Nations Unies sont concernées par ce problème, tous ceux qui sont impliqués dans la résolution de ce problème nous donnent espoir et nous rassurent que nos soldats vont nous revenir dans un avenir très proche.